Dans le dernier épisode, je vous parlais des rhinogrades et de leur nez surprenant. Les rhinogrades font partie de mes créatures fictives préférées. Entre autres parce qu'il s'agit probablement des animaux imaginaires les mieux décrits du point de vue biologique. Cette semaine, on revient sur les origines de la création des rhinogrades. Bienvenue sur Nessiteras. Les rhinogrades de Harald Stumke, de son vrai nom Gerolf Steiner, sont complètement fictifs. Mais ils sont d'abord et avant tout un excellent modèle pour expliquer plusieurs concepts de biologie, et pour une raison bien simple. Ils étaient utilisés par Steiner dans ses cours pour enseigner la biologie. Gerolf Karl Steiner est un zoologiste allemand, né en 1908 et décédé en 2009. Il défend sa thèse de doctorat en 1931 à l'Institut zoologique de l'Université de Heidelberg. C'est en 1945 que Steiner dessine le tout premier rhinograde en guise de cadeau à l'un de ses collègues zoologistes lui ayant offert des légumes. À cette époque, la Deuxième Guerre mondiale vient de se terminer et les conditions de vie en Europe et en Allemagne sont difficiles. La nourriture, entre autres, est rationnée. Ayant très peu de moyens, mais voulant offrir un cadeau pour remercier son ami, Steiner lui dessine une créature inspirée d'un poème de Christian Morgenstern nommé Das Nasoben. Un poème qui parle d'une créature marchant sur le nez. Steiner, inspiré par son dessin, va ensuite commencer à imaginer la biologie de sa créature imaginaire et la présenter à ses collègues. En 1947, il commence à donner des conférences à Heidelberg et à Darmstadt, parfois avec un costume, pour créer le personnage de Stumke. Il se fait inviter pour donner sa présentation à d'autres collègues dans la région. La présentation satirique est fortement appréciée durant la période difficile de l'après-guerre. Mélange d'éducation et de divertissement, les conférences sur les rhinogrades sont aussi une opportunité de discuter de concepts de zoologie. Steiner développe le monde fictif des rhinogrades en décrivant leur anatomie comparée, leur écologie et leur évolution et en produisant des dessins anatomiques détaillés. Il publie enfin en 1960 le livre Bau und Leben der Rhinogradentia, qui sera traduit en français 2 ans plus tard sous le nom de Anatomie et biologie des rhinogrades, un nouvel ordre de mammifères. Le livre est écrit de manière très sérieuse, en évitant de donner quelconque indice sur la nature fictive des créatures. Tenez, je vais vous lire un petit extrait sur le saltonase pour vous donner une idée. La cage thoracique est remarquable par sa forme globuleuse et par sa rigidité, qui résulte de la coalescence des vertèbres et du raidissement ventral du sternum, ainsi que de l'apophyse styliforme du pubis. Les membres antérieurs sont mobiles et constituent des organes préhensiles. La queue ne sert plus à la locomotion, mais à la préhension des aliments qui consistent surtout en amphipodes, enclopodes et petits pagures de la zone des marées. La supercherie ne sera dévoilée qu'après la deuxième impression du livre en décembre 1961. Et depuis, le mythe des rhinogrades a été partagé, amélioré et cultivé dans plusieurs cercles de biologistes jusqu'à atteindre le grand public en 2012 lorsque le Muséum d'histoire naturelle de Paris crée une exposition dédiée aux rhinogrades. Lorsque Steiner publie son ouvrage sur les rhinogrades en 1960, il spécifie que l'archipel sur lequel vivent ces animaux a été détruite quelques années plus tôt par un tsunami causé par des essais nucléaires, emportant avec lui presque toutes les preuves de l'existence des rhinogrades et causant la mort de tous les scientifiques spécialisés dans le domaine qui étaient, coïncidence terrible, en convention sur l'archipel à ce moment-là. Évidemment, la destruction de l'archipel des Aïaïaï ne sert que d'excuse pour expliquer le manque de preuves de l'existence des rhinogrades et on peut imaginer plein d'autres raisons qui auraient pu expliquer la disparition de l'île. Éruption volcanique, tremblement de terre, pluie de météorites, pourquoi pas, mais Steiner décide de donner une cause humaine à la disparition de sa création. Bien sûr, ce choix était très lié à la menace nucléaire qui planait à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est un choix qui a encore une résonance forte dans le contexte des changements climatiques et de la destruction des écosystèmes causés par l'humain. Mais pour un instant, imaginons que les rhinogrades existent bel et bien. Imaginons que l'archipel des Aïaïaï ne soit pas une invention et imaginons que des essais nucléaires secrets aient bel et bien détruit l'archipel et toutes les espèces qui s'y trouvent. Si par malchance, l'archipel n'avait pas été découvert quelques années avant sa destruction,
l'existence des rhinogrades serait restée inconnue pour toujours. Les rhinogrades, pourtant vivants en même temps que nous, auraient disparu avant que nous ayons le temps de les découvrir et de les décrire, et nous n'aurions jamais su qu'ils avaient un jour existé. On appelle ce phénomène Dark Extinction, qu'on peut traduire par extinction sombre. L'extinction sombre, la disparition d'espèces vivant en même temps que les humains avant qu'on ait pu les décrire et les étudier, est probablement aussi vieille que notre espèce. La mégafaune nord-américaine, comme les mammouths et les paresseux géants, a majoritairement disparu vers la fin du Pléistocène, à peu près durant la même période que l'arrivée des humains sur le continent. Cette extinction est peut-être causée par les humains arrivés depuis peu sur le continent, par des changements climatiques ou par un mélange des deux. Si nous avons des fossiles de certains de ces animaux éteints, il est probable que d'autres espèces aient disparu sans laisser de traces. La colonisation européenne, qui a amené des animaux exotiques sur les îles nouvellement découvertes, comme des chats, des rats, des renards, des lapins, a probablement aussi causé l'extinction d'espèces pour lesquelles nous n'avons aucune trace aujourd'hui. Du point de vue des connaissances du monde vivant, c'est quand même dommage de se dire qu'on a vécu en même temps que certaines espèces dont on ne connaîtra jamais l'existence. Mais l'extinction sombre amène une autre conséquence, plus problématique, particulièrement pour la conservation. On ne sait pas combien d'espèces disparaissent avant qu'on puisse les découvrir. Et pour ajouter au problème, les espèces non découvertes, qui ont donc le risque de disparaître avant qu'on les découvre, sont probablement des espèces vivant seulement sur une petite région de la planète et sont plus à risque d'extinction que des espèces vivant sur une grande partie de la planète. Conséquence de tout ça, on sous-estime la quantité d'espèces qui disparaissent dans le monde en ce moment à cause de la perte de leur habitat, des changements climatiques, du tourisme, de la pollution, bref, à cause de notre impact sur la planète. Sur cette note optimiste, merci d'avoir été des nôtres pour ce dossier sur les rhinogrades, mais surtout d'avoir été des nôtres pour cette première saison de Nessiterras. Nous, on a eu énormément de plaisir à la tourner, à la monter et puis à vous la présenter. Il y aura peut-être une saison 2, mais ça dépend de vous. Donc, à bientôt, j'espère. Ciao!